Salam alaikum, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du Maïbam Show. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui a la particularité d'être issu d'une famille de footballeurs, car ses trois frères sont footballeurs. Son père était footballeur et son tonton était aussi footballeur. C'est Kevin Boli, fils de Roger Boli, neveu de Basile Boli. Bienvenue à toi mon frère, comment vas-tu? Salam alaikum. Comme salam, ça va et toi, mon gars? Ça va? Ça va, tranquille. À fond. Comment, comment tu te sens là? Bah, écoute, ça va, hein. Ça se passe bien. La saison suit son cours. Voilà, on est sur la fin. Faut mettre les bouchées doubles pour bien terminer. Inch'Allah, Inch'Allah. Déjà, merci beaucoup de nous accorder de ton temps parce que voilà, c'est pas évident, même si on se fixe des rendez-vous entre les entraînements, les matchs et tout. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir, mon gars. Alors, avant de commencer voilà, ta carrière et tout, je voulais préciser sur le fait que tu es issu d'une famille de footballeurs. C'est la première fois que moi, voilà, en termes d'interview, je parle. Une grosse famille, voilà, les trois frères qui sont footballeurs, le papa Roger Boli, le tonton, alors le tonton, voilà, Basile Boli. Moi, je voulais savoir déjà qu'est-ce que ça fait d'être bercé là-dedans dès le plus jeune âge, en fait. En fait, tu vois, entre guillemets, on n'a pas eu trop le choix, tu vois, parce que voilà, dès le plus jeune âge, notre père faisait du foot. Entre les entraînements, les matchs, les mises au vert, on était déjà directement dans ce monde-là, tu vois. Forcément, euh, quand tu es petit, tu copies ce que fait tes parents, tu vois. Tu mimes ce que fait tes parents. Donc voilà, nous, on a voulu faire du football avec mes frères. Et alhamdoulilah, tu vois, on a pu faire notre carrière professionnelle, tu vois. C'est tant mieux, tu vois. On a aussi notre cousin Yannick, qui a joué au PSG. Ouais. Bon, lui, il est un peu plus âgé que moi. Donc, c'est un peu la même génération. Tu vois, on allait le voir jouer. Et tout ça, ça nous a donné envie de faire comme eux, tu vois. Ouais, donc, en gros, dès le départ, tu savais que tu allais être footballeur, quoi. Bon, être footballeur, je savais pas, tu vois, mais voilà, dès le départ, c'est ça que je voulais faire. Après, il y avait Ouais, l'école aussi, parce que c'est pas l'école, tu vois. Donc, nos parents bien nous ont sûr, bien toujours sûr. poussé à bien travailler à l'école. Mais au-delà de ça, je savais que voilà, ce que je voulais faire dans la vie, c'était être footballeur et là, tu vois, ce qu'on a réussi à faire, mes frères et moi. Aujourd'hui, est-ce que j'ai pu voir un peu sur les réseaux sociaux, sur certaines publications, ton père, il est encore présent sur, voilà, il te suit, il est là pour certains événements. Comment il suit ta carrière? Mon père, là, il s'est établi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bon, il nous suit de loin. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, les chaînes, il peut voir tous les matchs, que ce soit Johan, Charles ou moi. Et quand il vient en Europe, ben voilà, il va voir Charlie, il va voir Johan, il va me voir moi. C'est comme ça qu'il nous suit. Donc après les matchs, il nous fait des débriefs. Avec mes frères, on fait des débriefs tous ensemble. Ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ouais. On se dit les choses, quoi. On n'est pas là pour se mentir, tu vois. Et ça nous permet d'avancer, de progresser. Ouais, mais notre père, il a Il est toujours été ici ou là-bas, il est toujours derrière nous. présent. Ouais, même entre frères, ça vous arrive de faire des débriefs, comme tu dis? Ouais, toujours après les matchs. Bon, des fois, c'est chaud, tu vois. Mais ça passe un, deux jours, après, c'est bon. La relation revient à D'accord. la normale. Ok, ok, c'est cool, c'est cool. Bonne ambiance, quoi. Voilà, c'est pas. Du coup, voilà, moi, je voulais commencer, on va directement commencer sur ta carrière. Tu as commencé dès le plus jeune âge à Lens. Puis après, tu es parti très tôt à Sedan. C'est là que tu as été, t'es resté là-bas jusqu'en Ligue 2. Tu as été formé à Lens ou à Sedan, du coup? En fait, là, j'ai été viré à 15 ans. Donc après, je suis parti, j'ai fait des essais dans quelques clubs et voilà, j'ai la chance que Sedan accepte de moi, tu vois. J'ai fait 16 nationaux, à l'époque c'était 16 nationaux, 18 nationaux, CFA2 et Ligue 2 à Sedan. Après, malheureusement, le club a eu des problèmes d'ordre financier et il a été rétrogradé si je ne me trompe pas, en CFA2, je crois. Donc, une fois qu'il y a eu la rétrogradation, moi je suis parti en Mokro en Belgique, en Ligue 2. Et, D'accord. euh, voilà. Mais Sedan, c'était vraiment une très très belle époque. Lens aussi, c'était une belle époque, parce que j'ai encore des amis du centre de formation
avec qui je suis en contact régulièrement. Mais Sedan, c'était aussi quelque chose parce que c'était une toute petite ville. Euh, le centre, il était loin de la ville. C'était pas facile, mais voilà, on s'est tous accrochés et c'était des très très bonnes années, quoi. Ouais, Sedan, j'ai vu que tu avais joué quand même avec certains joueurs comme Ulrich Ramé, Florentin Pogba. Ouais. Vous avez une équipe quand même avec quelques noms, hein. Franchement, Sedan, on a vraiment une équipe avec de très très bons joueurs. D'ailleurs, je pense que au moins les trois quarts, ils sont tous passés par la Ligue 1. Ils sont tous partis en Ouais. Ligue 1. Et on a loupé la montée de peu la première année, puisqu'on a terminé à la quatrième place. Alors que pendant une bonne partie de la saison, on était dans les trois premiers. Et malheureusement, et après, on est descendu soit sportivement et aussi administrativement, parce que voilà, avec les problèmes Hmm. financiers, bon, ça va couler, quoi. D'accord, d'accord. Donc ensuite, tu... c'est là que tout de suite après, tu vas en Belgique, comme tu me disais juste avant qu'on commence là. Comment ça s'est passé? T'as passé 2 ans là-bas, c'est ça? 2 ans. Mais en fait, la saison, elle a repris avec Sedan. Donc, on ne savait pas exactement quand on allait reprendre, en quelle division on allait reprendre, que ce soit en national ou plus bas. Au final, je pense fin juillet, début août, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, la décision tombe et le club coule en CFA2. Donc, compliqué après pour retrouver un projet. Et j'ai la chance que Moucron, de signer à Moucron, j'ai la chance de signer à Moucron en D2. Donc, ils avaient pour projet de monter en Ligue 1. Donc, il faut savoir que Moucron était à cette époque-là partenariat avec le LOSC. Donc, on D'accord. s'entraînait à Luchin, c'est le centre d'entraînement du LOSC. On mangeait à Luchin. On faisait tout à Luchin, sauf les matchs, c'était à Moucron. Donc, c'était vraiment une très, Hmm. très bonne expérience. On a eu la chance de monter en fin de saison par les playoffs. C'est un très, très beau souvenir. Après, on a fait une saison en Ligue 1 et c'était un très, très beau souvenir aussi en Ligue 1 avec nous. Et je savais pas que c'est là que tu m'as dit, mais Julien Janvier m'a dit qu'il avait joué là-bas et que c'est quoi le lien qui est entre Moucron et Lille? Avec Julien, ben ouais, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Ben, jusqu'à présent, on est encore en contact, donc c'est un très très bon ami à moi. Et ben, en fait, à l'époque, ils étaient partenaires Moucron et Lille. Je sais pas exactement voilà, les termes du partenariat, mais voilà, tout ce qu'on faisait, c'était à Lille en tous les D'accord. cas. Voilà. Ouais, je savais pas qu'il y avait ce genre de partenariat. Ok, ok. Et du coup, donc là après, commence l'aventure roumaine. En fait, voilà, je suis en fin de contrat avec Moucron. Lille n'est plus partenaire avec Moucron, donc ce sont d'autres personnes qui viennent. Voilà, donc le directeur sportif, à l'époque, il voulait me proposer 1 an de contrat et voilà, le salaire le même. Donc je lui dis, écoute, fais-moi une meilleure proposition, quoi, tu vois. Il Hmm. m'a dit, en gros, t'as 15 jours pour décider, sinon c'est mort. Donc moi je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, tu fais ton chemin, je fais mon chemin. C'était un peu un risque parce que voilà, j'ai pas eu de club pendant ce moment-là. J'attendais. Et mi-août, on m'appelle et j'ai la proposition pour aller en Roumanie. Donc je vais dans l'inconnu total, tu vois. Je sais pas où je mets les pieds parce que je connais pas le championnat, je connais pas la langue, je connais rien du tout de la Roumanie, tu vois. Ouais. Donc je vais là-bas et au final, agréable surprise parce que je suis tombé dans un très bon club avec un très bon coach, une très bonne organisation, tu vois. Et voilà, après voilà, j'ai fait mon bout de chemin en Roumanie et avec ce qui s'ensuit, tu vois. Mais franchement, c'était une Allez, très très le bonne. premier club roumain que tu fais, c'est Viitorul Constanta, Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est qui le est club. devenu après Farul Constanta, c'est ça? En fait, à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait Viitorul et Farul, tu vois. C'était deux clubs D'accord? différents. Et il y a 2 ans et demi, en 2021, je crois, ils ont fait la fusion des deux, tu vois. Donc maintenant, c'est devenu Farul. Enfin, c'est devenu Farul, quoi, qui était déjà là avant. D'accord. Viitorul, ça n'existe plus. Donc, d'accord. Donc, comme tu disais, agréable surprise, justement, j'allais te demander, toi, comment ça s'est passé? Voilà, tu dis que la langue, etc., mais l'adaptation en termes de football, etc., est-ce que, il y avait des différences Ben que oui, tu as parce que constaté très rapidement ou pas? ouais, ouais, il y a eu des différences parce que dans la façon dont on jouait, tu vois, j'avais jamais connu ça. Avec le coach Hadji, tactiquement, c'est très costaud, tu vois.
Donc il a une façon de Attends, jouer. excuse-moi. La première Ouais. fois que tu viens en Roumanie, l'entraîneur, c'est Adi déjà? Oui, c'est Hadji déjà, ouais. C'est lui. C'est D'accord. Georges Hadji. On en reparlera d'Adi parce que pour les supporters de Galata, c'est une légende. Donc, Grave. je savais que cette année encore, c'est Adi, non? Ouais, c'est toujours lui, hein, c'est toujours lui. D'accord. C'est tout. Ok. Mais même, je veux dire un truc, quand on allait en stage en Turquie, à l'aéroport, il faisait pas 10 mètres sans qu'un mec demandait une photo, tu vois. Non, non, mais attends. Du coup, moi, je comptais t'en parler après, mais on va en parler tout de suite. Adi, c'est une dinguerie. Adi, déjà, moi, en tant que fervent supporter de Galata, Mhm. Adi, j'étais fan. Et même des Ouais, fois, je regardais tu sais, des compilations de buts et tout, mais c'était un truc de fou. Quand il est arrivé, il a fait des dingueries. En Europe, on a gagné avec lui l'Europa League, la la Super finale. Coupe. Donc en Turquie, il y a toujours le débat, tu sais, de c'est qui le meilleur joueur, et souvent ils disent Hadji ou Alex en tant qu'étranger, tu vois. Alex de Fenerbahçe, là, un Brésilien. Et même Ouais, c'est lui, ça. même lui, le Brésilien, il dit, mais Hadji, il n'y a pas photo, en fait. Ouais. Tu vois, c'est un autre niveau. Donc, en tant qu'entraîneur, ça donne quoi, Hadji? Tactiquement, c'est très très fort. Franchement, Ouais. c'est un mordu de football. Franchement, toute la journée, c'est football, 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 football. Dans la préparation des matchs, la préparation des entraînements, tu vois, tout est méticuleux, tu vois. C'est à l'image du joueur, tu vois. C'est carré, tu vois, c'est propre. Justement, il prône quel style de jeu? Football. Mais tu sais, lui, il a joué au Real, il a joué au Barça. Donc lui, c'est du football, tu vois. Lui, c'est vraiment du football, mais bon, du bon football, tu vois. Mais il essaie de faire Ouais, jouer ses équipes. Et en fait, avec lui, en général, les joueurs, quand ils viennent chez lui, tu vois, ils peuvent que progresser, tu vois. Que ce soit ouais, tactiquement, techniquement, physiquement, ils peuvent que progresser parce que ce qu'ils prennent comme jeu, c'est vraiment très, très intéressant. Tu d'accord. Du coup, en plus, j'allais te demander, est-ce que tu savais quand Turquie a dit c'est une légende, du coup, tu me confirmes? vois. Voilà. Grave. Je te confirme de ouf. Ouais. Vous, avec Faroul, vous avez déjà fait des stages en Turquie, c'est ça? Ouais, par exemple, ma première année, ma deuxième année, je sais plus, on est parti en stage en Turquie. Tu sais où ce que Fenerbahçe, ils ont vers Bolu, là. Vers Bolu, ils ont un camp, je crois, Fenerbahçe, dans les montagnes, là. On est parti là-bas, Ouais, à possible. l'aéroport. Ils demandaient des photos. Toutes les 10 mètres, il y avait quelqu'un qui demandait une photo à Hadi. Mais Ouais, ça, c'était ça pendant tout le stage. Même au camp à Fenerbahçe, là, ils demandaient des photos de ouf. Euh, Ici, je t'en parle même pas ici. En Roumanie, c'est bon. ouais. Ici, c'est waouh. Mais en Turquie aussi, Adi, j'étais frère. choqué. Tu vois, Adi, c'est je passé. pense que pour les Roumains, c'est leur zizou, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Zizou. Même dans la Exactement. manière de jouer et tout. Donc. Et j'ai cru voir, hein, je suis pas sûr, le président de Faroul, c'est Popescu. Popescu, ouais. Aussi un grand joueur aussi, Ah, c'était. frère. Ah, il a joué à Gala. C'est la vraie équipe de la Roumanie, frère. Non, mais à Faroul, tout le board, c'est des anciens joueurs de foot. Ah ouais. Mais Voilà. Popescu, il était à Galata aussi, avec Hadji, Gala, et c'était lui. Oh là là, là-bas. c'était un mur, frère. C'était Voilà. propre, Voilà. c'était extraordinaire. Non, à Galata, on a eu pas mal de Roumains. Il y avait lui, je crois qu'il y avait Moutou à l'époque, ou je sais plus c'était quoi le prénom. Adrien Moutou. Il y avait, je sais plus. Il y avait même un attaquant. Ah, j'ai oublié, non, il y en a tellement de Roumains. Même actuellement, il y a pas mal de Roumains qui viennent Là, en il y a deux Turquie. jeunes, deux petits jeunes qui sont. Ils étaient à Galatasaray, là, ils sont prêtés, là. Ils Morouchan sont où? et un qui est prêt à Ankara-Gucci. Ah oui, Morotan. Morousan, ouais. Morousan. Morotan. Il y a qui d'autre? Il y a Nita et Denis Dragous à Gaziantep. Alexandre Cisaldo à Konyaspor. Il y en a pas mal. Qui est à Konyaspor aussi. Il est prêté par Galatasaray aussi. Mais Ah lui, il est bon? formé Ouais, mais Farouk. à Faroul. Faroul, il forme, hein. D'accord. Ah, Faroul, Ouais. il forme, hein. Ouais, ouais. Non, c'est la meilleure formation ici en Roumanie. C'est pas parce que je joue là-bas, hein, mais c'est la meilleure formation ici en Roumanie. Tu verrais le nombre de joueurs qui sont en équipe nationale qui sont passés par Faroul ou formés par Faroul. Non, Incroyable. le coach, il est parti de zéro, hein. Tu vois, c'est lui qui a construit le club, Vitorol, tu vois. Avec Ouais. son projet, et il a formé plein, plein, plein de joueurs, tu vois. Parce que les moyens, c'est pas les mêmes que.
des clubs, tu vois, en Europe, tu vois ce que je veux dire? En Europe occidentale. Donc, le coach, il a misé sur la formation et ça a fait ses fruits, Ouais, tu vois. exactement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ont dû miser. Ils ont dû miser Ouais. sur la formation. Mais toi, comment du coup tu situes le football en roumain par rapport au football turc, par exemple, actuel? Bon, moi, enfin, je connais que la D2 turque. Je ne peux pas dire que je connais la D1 turque parce que j'ai pas joué en D1 turque. Ouais, Mais par rapport à la D2 turque, de ce que tu peux euh, voir. la D2 turque, je pense que c'est plus physique. Mais ici, c'est plus Ouais, tactique. ça, ouais. Technique, tactique, tu vois. Donc en gros, le foot roumain, il est un peu à l'image de pas le foot romain en général, mais voilà, ce qui est à dit en fait, c'est technique, c'est tactique. Voilà. Ça, surtout ici, tu vois. Après, il faut savoir que la Roumanie, c'est un pays latin, tu vois. Donc, bon, maintenant, Mm. c'est un peu plus compliqué, mais dans les années 80-90, c'était une grande nation du football. Donc ça, les gens, ils ont tendance à Ouais. l'oublier, tu vois. C'est une nation qui pouvait rivaliser avec les plus grandes d'Europe, tu vois. Donc, Non, exactement, voilà. ils avaient une grande équipe à l'époque. Voilà, tu vois. C'est un peu perdu de sa splendeur, tu vois, mais ils ont des très très bons joueurs. Maintenant, voilà, il faut mettre un travail en place sur du long terme pour devenir comme avant, tu vois. Mais il y a du potentiel, il y a du potentiel. Mais du coup, toi, tu as joué bon, avec Vitorul, ça fait un club, on va dire, mais tu as gagné aussi des championnats avec le CFR Cluj. C'est faire avec le joueur. C'est faire avec le joueur. Donc le championnat roumain, tu le connais sur le bout des doigts, là, frérot. Ah, je dirais pas ça, tu vois, mais c'est vrai que j'ai la chance après Vitorul d'être transféré à CFR Cluj. Et là-bas aussi, franchement, c'était une très très belle expérience parce que on a gagné 3 fois le championnat d'affilée. Enfin, Trois moi fois, j'ai ouais. gagné 3 fois, mais eux ils ont gagné, je crois, 5 ou 6 fois d'affilée le championnat. Parce qu'après je suis parti, tu Ah vois, ouais, mais quand même. on a gagné après. Donc là, en général, ça se tape entre Farul Constanța et CFR Cluj ou il y a d'autres clubs Il y a Steaua Bucarest, FCSB. Ouais, Eux, on va dire, c'est le plus grand club de Roumanie, tu vois. Ils ont gagné la Champions d'accord. League il y a quelques années, tu vois, il y a 30-40 ans, je pense. Donc eux, ils sont toujours là, tu vois. Bon, ça fait 9 ans qu'ils n'ont pas gagné, mais ils sont toujours dans les Ouais, maximum premiers, tu vois. Ils sont toujours là à se battre ouais, pour ils le ont titre. l'aide, quoi. Voilà, après, il y a Craiova aussi, c'est une bonne équipe. Euh, voilà, c'est un peu les 4 équipes qui se battent. Il y a Rapid aussi, Bucarest, qui revient. Donc en grosso modo, c'est ça les équipes qui se battent pour le championnat, tu vois. Mais du coup, toi, est-ce que entre-temps, pendant ton aventure roumaine, tu as eu des occasions de revenir en France ou pas du tout? Non, Ou tu voulais plus? Ou tu pas eu d'occasion? non, non, j'ai pas eu d'occasion de revenir en France. D'accord. Et là, Après, là, euh, oui, dis-moi. parce qu'après la Roumanie, moi, je suis parti en Chine, après en Turquie, tu vois. Ouais. Donc, non, non, j'ai pas eu l'occasion de revenir en France. J'ai pas eu d'opportunité de revenir en France. On va passer directement sur la Chine. J'ai vu que tu avais fait effectivement un passage en Chine. Ouais. Comment ça s'est passé, toi, à ton époque? Parce qu'on sait qu'il y a quelques joueurs qui sont partis là-bas. Mais voilà, c'est un championnat qui est loin. D'ici, on entend, voilà, moi, d'ici la Turquie ou en France, on n'entend pas beaucoup parler. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur ce championnat, sur le niveau, l'ambiance? Bah, franchement, moi, j'ai kiffé de ouf. J'ai trop C'est vrai? kiffé, gros. Bah oui. Pourquoi? Parce que déjà, tu es dans des stades qui sont immenses. Ok? Donc, ça va de 20 à 50, 60 000, tu vois. Des grands stades. Non. L'organisation, c'était top. Vraiment top. Entraînement de veille de match, c'est toujours dans le stade où tu vas jouer. Les déplacements. Voilà. J'ai commencé le football. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu jouer contre Dembaba, Mascherano, euh, Hulk. Ah non. Tu vois, donc quand je suis parti là-bas, de la Roumanie à la Chine, pour moi, c'était un step, tu vois. Ouais.
c'était pas en avant, tu vois, parce que jouer contre ces joueurs-là, tu vois, c'était vraiment incroyable. Et aussi, le championnat, c'est. Bon, moi, mon équipe, elle était moyenne, on va pas se mentir, hein, puisqu'on est descendu. Donc, c'était compliqué de se maintenir. On n'était pas loin, franchement, on n'était pas loin de se maintenir, mais bon, c'était compliqué. Mais moi, j'ai kiffé l'ambiance, tout. J'ai tout Mais kiffé, moi. ça a l'air d'être un championnat assez intensif, tu vois, athlétique, vu les gabarits, etc., tu vois. Surtout que, bon, en fait, ça dépend. Quand tu as des bons locaux, bah, tu survoles le championnat, tu vois. Après, voilà. Les coachs aussi, ils ramènent leurs pattes. Et nous, le coach avec qui j'étais, c'était mon coach que j'avais en Roumanie, Petrescu, un ancien grand joueur. Voilà, il a amené quelque chose à cette équipe, tu vois, parce que cette équipe, elle manquait d'âme, et voilà, il a amené quelque chose à cette équipe, et on a failli se maintenir. D'accord. Alors, on s'est pas maintenu, mais au-delà de ça, tu vois, moi, j'ai kiffé cette aventure en Chine. Et l'ambiance alors, parce que les stades, on a l'impression ils sont un peu, ils sont grands, il y en a, ils sont immenses, ils Alors, sont pas trop remplis. nous, on était dernier, tu vois, par exemple, nous, on avait un stade de 50 000 places, il y avait, je pense, 15 000 en moyenne, tu vois. 15 000 en Ouais, moyenne, ça va, quoi, tu vois, c'est c'est pas déjà mal. ça, ouais. Après, par exemple, quand on est parti jouer à Shanghai, bon, le stade il était plein. Les de Dinguerie. Shanghai, à Guangzhou, tu vois, ça, c'était plein, tu vois, c'est incroyable. Après, il faut savoir que la Chine, maintenant, c'est différent que quand j'étais à l'époque. Parce Ouais. que je crois il y a beaucoup de clubs qui ont eu des problèmes financiers. Donc, la régulation a changé un peu là-bas. Donc, c'est différent. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais je sais qu'avant, le championnat c'était un bon championnat. C'était pas waouh, mais genre, pour moi, c'était un bon championnat. Et j'ai vraiment aimé. D'accord. Du coup, on va parler de ce passage en Turquie, Samsung. Ouais. Comment ça s'est fait les premiers contacts? En fait, c'était pendant l'époque où il y avait le Covid, tu vois. Donc, Ouais. nous, on était en camp d'entraînement, tu vois, à l'hôtel. Et je reçois un message d'un avocat mandaté par le club, tu vois, par Samsung. Et voilà, il m'explique le projet, il m'envoie une vidéo. Quand je te montre la vidéo, t'as envie de signer direct. Tu vois, il m'envoie une vidéo, il me dit, ouais, il m'explique le projet, etc. Donc, voilà, moi, je me dis, ouais, j'avais fait une bonne saison, tu vois. Moi, j'aurais aimé la Super League, tu vois. Ouais. J'étais en contact avec Kayseri, tu vois. Mais sauf que, voilà, entre guillemets, mon cas est un peu bizarre parce que, euh, pour moi, j'étais en fin de contrat, mais apparemment, Cluj m'avait racheté parce que j'étais prêté à la base. Tu vois, c'était un Ambo laisse tomber. Tu vois, c'était compliqué. Donc, moi, je dis ça à Kayseri et eux, je pense qu'ils étaient un peu réticents parce que, voilà, s'ils me signent et qu'après, il y a des problèmes avec les sanctions, tu vois, ça peut être compliqué. Donc, à Samsung, je leur dis ça, mais je leur dis que peut-être que je peux m'arranger pour être libre, tu vois. Parce qu'en fait, Ouais. il me reste 6 mois de contrat avec la Chine. Mais bon, 6 mois de contrat avec la Chine, ça, je peux le négocier, ouais, laissez-moi libre, je ne demande rien du tout, et voilà, tu vois. Donc, mon cas était vraiment complexe. Franchement, il faudrait peut-être une heure Ouais. pour que je t'explique. Donc, j'essaie Ouais, d'approcher un c'est peu. dommage, hein. Ouais, je te jure. Donc, au final, je vais à Samsung, tu vois, je vais à Samsung. On finit le championnat, on est champion. OK? La semaine qui suit, on a une semaine de vacances. Je vais à Samsung. Enfin, je vais à Istanbul, tu vois. Je vais voir le président, le vice-président, tout ça. Ils me font la proposition de contrat. Et genre, en gros, ils me disent, ouais, bon, c'est bon, tu signes, tu vois. Et moi, je leur dis, écoutez, je signe demain matin. Laissez-moi repartir à l'hôtel, je signe demain matin. Ils me disent, non, on signe maintenant, etc. Je dis, s'il vous plaît, j'ai qu'une parole, je signe demain matin. Le soir, quand on rentre à l'hôtel, il y a l'avocat de Cluj qui me dit, ouais, je pense qu'il a entendu que j'étais en Turquie. Il a dit, eh, Kevin, fais pas cette erreur, parce que si tu signes en Turquie, tu auras des problèmes avec la FIFA. Donc moi, je transmets ça à mon avocat, qui transmet ça au club de Samsung. Le lendemain, réunion d'urgence. On fait comment? Donc, ils disent, voilà, nous, on veut pas de problème, etc. Tu connais comment ça se passe. Ils disent, va à Cluj, va essayer de te libérer de Cluj, et on t'envoie l'avocat du club, il vient avec toi. Donc, je suis parti à Cluj avec mon père, mon avocat, l'avocat de Samsung et, mon agent, qui était avec mon père. On va à Cluj,
réunion pendant 3 heures. Mais moi, je leur dis quoi? Je leur dis, allez à la réunion et appelez-moi quand c'est bon, tu vois. Oh, il a délégué, frère. Je te jure, je faisais la sieste. Ils me disent, Kevin, ils Ah, disent, mais là, c'est bon. chaud, viens. Donc moi, j'arrive au bureau, il y a le président de Cluj, le propriétaire, l'avocat. Il y a l'avocat du club de Samsung. Il y a mon agent qui est avec mon père. Il y a mon père. Ah Ils ouais, sont tous dans la pièce. le bourbier. Ah, je te jure. Et j'arrive, je leur dis, ouais, écoutez, moi, je vais partir. Ils me disent, non, tu partiras pas. Après, le propriétaire, il dit, ouais, toi, Kevin, t'es dans mon cœur. Je te laisserai pas partir. Mais non. Ah, Celui de Cluj, là? ouais, le propriétaire de Cluj. Après, euh, on arrive et il me dit, bon, finalement, comme tu es déterminé à partir, voilà, nous, on veut une certaine somme, tu vois. Je leur ai dit, ok, je trouve que c'est énorme, mais ok. Donc, l'avocat de Samsung va faire le rapport à Samsung. Samsung, ils disent, ok, bon, on laisse tomber, voilà, Ah. ça va pas se faire. Et on maintient les contacts, tu vois. Moi, je suis déterminé, vraiment, je suis vraiment déterminé à partir à Samsung parce que voilà, je veux une nouvelle aventure. Puis en Turquie, pays musulman, pays de football de ouf, les supporters. En plus, le club, Samsung, c'est très très bon club, tu vois. Ouais, ouais, Et on ouais. maintient les contacts et au final, ils disent, ok, on va faire cette offre. Ils font cette offre, Samsung, Cluj, ils refusent. Ah non, je dis, c'est pas possible. Ça arrive souvent, ça, hein. Ça arrive souvent. Donc je fais quoi? C'est pas bien ce que j'ai fait, mais j'ai fait une grève. Je suis parti une semaine. Je suis resté chez moi pendant une semaine. Je suis resté chez moi pendant une semaine. Après, je reviens. Et après, ils trouvent un nouvel arrangement. Ils font une nouvelle offre. Et après, ça s'est fini comme ça. Je signe à Samsung. Enfin, je vais à Samsung, je signe. Et puis voilà, c'est parti l'aventure. J'ai abrégé un petit peu parce que c'est long, tu vois. Mais si je te raconte en détail, tu vas péter les plombs. Mais du coup, t'as pas joué en Super League. Non, non, c'était Ça, c'était en pour la Ligue 2. Eredivisie League, ouais. Ouais, Ligue turque, tu vois. purée. Eh, Parce mais que c'était c'est les une seuls qui étaient dinguerie, hein. C'est un truc capables de de. fou, quand même. Ouais, ouais, c'est un truc de ouf. Ah, le football, là, c'est. Tu vois, Ouais, mais là, depuis que je fais des interviews, j'en entends des vérités pas mûres, mon frère. C'est un Ah ouais, truc de non, fou. mais je te jure, parce que là, tu vois, je rigole, tu vois, mais à l'époque, là, c'était chaud, hein. C'était vraiment chaud. Ah, c'était chaud. À l'époque, quand ils allaient tous dans le bureau et t'es parti, t'as dit que t'as dormi, mais t'as pas dormi, frère. Ah, j'ai pas T'attendais. dormi. Je te jure, c'était. Je faisais le mec, mais j'étais pas bien, tu vois, parce que, tu vois, parce qu'il faut pas cracher dans la soupe, tu vois. Cluj, ils m'ont donné beaucoup. Tu vois, ils m'ont beaucoup donné, j'ai eu des titres. Ceux qui m'ont acheté à ici, là, mon club, Faroul, tu vois. Mais je voulais, voilà. Je sortais de 3 titres de champion. On avait fait un Ouais, bon t'as fait le parcours. tour, quoi, tu vois. En plus, ils recevaient de l'argent, tu vois. Donc, je me dis que voilà, ils m'ont fait 2 transferts Cluj, tu vois. Je suis parti 2 fois de Cluj en transfert, tu vois. Donc, je me suis dit que voilà, entre guillemets, là, Mais, peut-être la boucle mais bouclée, découvrir autre chose, tu vois. ça arrive souvent que des clubs comme ça arrivent à cette étape, ils demandent quelque chose, Zarma, entre guillemets, qui croient impossible. Quand le club il accepte, ils disent non, ils demandent plus. Ouais, c'est possible, tu vois. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Ça Ah non, arrive mais souvent. ça arrive souvent. Ouais, ça arrive souvent. J'avais entendu la dernière fois une vidéo sur Thauvin, c'est lui qui parle, quand il raconte il arrive à Lille, mais qu'il a même pas fait un match. Ouais, si, si, si. Il voulait aller à Marseille, ils ont Mm. dit 8 millions. Marseille, ils ont accepté, il est revenu, il a dit non, on veut 10. Ils ont accepté, on veut jusqu'à 15, frère. Ouais, je me rappelle. Ils ont doublé la somme, tu vois, parce qu'ils savent que c'était faisable, mais bon. C'est récent. Du coup, tu arrives en Turquie, Ouais. comment ça se passe, toi, déjà, juste l'adaptation à ce nouveau foot par rapport à la Roumanie? Bah, déjà, en Turquie, je suis arrivé, c'était énorme. Non seulement le coach avec le staff, j'ai vraiment Excuse-moi, aimé c'était qui le coach à l'époque? Ertuğrul Sağlam. Je sais pas si je le En prononce plus, bien. attends. En plus, j'allais dire, quand tu m'as dit Samsung, gros club et tout, j'allais dire, nous, en Turquie, quand on entend Samsung, on entend El Toro. C'est ça. Parce que lui, à l'époque, il a aussi une grosse, je crois qu'il a joué aussi à Beşiktaş, il a une grosse carrière à Ouais, Beşiktaş, de mémoire. c'est le Voilà. premier. Mais lui, il avait une frappe. Mais une frappe, frère. C'est C'était le, Olivier Tom.
il était coach du premier club hors Istanbul champion, je crois. Ouais, Au deuxième club avec Bursa. ouais, 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 Bref, ouais. j'arrive, ça se passe Tolo, super la bien, ils classe. m'ont bien accueilli. Franchement, il y avait tout pour que. En plus, on a une bonne équipe, il y avait tout pour monter. La seule erreur que j'ai faite là-bas, c'est qu'en fait, je suis arrivé, je n'étais pas prêt physiquement. Parce que on sortait du Covid, je sortais de entre guillemets, de ma grève, donc je m'entraînais, je me suis arrêté. Je suis venu à Samsung, j'ai fait directement l'entraînement, match. Au bout de deux ou trois matchs, je me blesse. Je me blesse au. Je me fais ischio, tu vois. Mais Mince. costaud, hein, tu vois. Bien. Donc j'en ai pour 5 semaines. Au moment où je reviens, ça relâche. C'est-à-dire que j'ai même pas fait d'entraînement. Au moment où Non. j'allais Ouais. revenir, ça lâche. Donc encore 5 semaines. C'est-à-dire que, ouais, presque 10 semaines, tu vois. Hmm. Donc Ah, ça, c'est ça, beaucoup. ouais, ça a gâché ma saison, entre guillemets, tu vois. Parce qu'après, je reviens, après, je joue, après, il y a le Covid, après, on fait les playoffs, on perd en demi-finale, tu vois. Donc j'étais bien revenu, mais au final, dégoûté parce qu'on n'est pas monté, tu vois. Bah Donc, oui, tu m'étonnes. voilà. Mais on avait une bonne équipe. Après, malheureusement, les trois quarts de l'équipe, ils sont partis. Parce que soit ils étaient en fin de contrat, tu vois. Je pense qu'on aurait dû garder ce même socle et rajouter quelques joueurs Ouais, mais pour ouais. faciliter la montée l'année d'après, parce que l'année d'après, on a galéré et on n'était même pas dans les playoffs, tu vois. Ouais. Donc voilà. Du coup, tu me disais que Ertolo, quel type d'entraîneur c'était? Je pensais pas Euh, du tout, mais il est très très calme, ça très se très voit, très ouais. calme, tu vois. Il parle pas beaucoup. Quand il parle, c'est pour vraiment, voilà, c'est très précis. Euh, il a une grande confiance en ses joueurs, tu vois. Il a aussi un très bon staff qui l'épaule. Et ouais, il propose aussi. J'aimais bien le contenu de ses entraînements, tu vois. C'était vraiment beaucoup à base de ballon. Et tu vois, il y avait vraiment. Il recherchait, tu vois. C'était vraiment pointu ce qu'il faisait aussi, tu vois. Dans la recherche de D'accord. développement du jeu, etc. Tu vois. J'ai bien aimé. C'est c'est quoi ton meilleur souvenir à Samsung? Mon meilleur souvenir à Samsung, je pense quand j'ai signé, hein. Quand j'ai signé, c'était. Parce que, tu vois, c'était un long chemin, tu vois, avant de signer. Donc, ouf, j'ai signé, tu vois, c'était. Ouais. Maintenant, c'est parti, tu vois. C'est parti et on y va. Et aussi, Ok, mais ouais. parce que la première année, on n'avait pas le droit aux supporters, tu vois, à cause du Covid. Ouais, bah ouais. Et la deuxième année, on avait droit à une jauge de 50% du stade. T'as senti Donc, une différence de fou. ouais, 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 les supporters, non, là-bas, c'est trop. C'est des Ah, malades. ah, c'est pas de ouf. Non, mais Samsung, moi, bon, c'est plus ce que c'était, mais à l'époque, voilà, avec Ertuğrul, c'était un gros club, quoi. Samsung, c'est un gros club de Turquie, hein. C'est un très beau club. Après, en deuxième année, j'ai eu Mais, Mehmet Altiparmak. Je sais pas si tu connais. ouais, si, si. Je sais pas si c'est Mehmet son prénom, mais c'est Altiparmak. Ouais, très bon coach aussi. Moi, j'ai bien aimé le coach. J'ai bien aimé ce Et qu'il du faisait. coup, bon, on va passer un petit salam à Bilal, qui Ouais. nous a mis en contact. J'ai vu qu'il est venu à Samsung, j'ai vu ses petites publications. Mm. Du coup, c'est à l'époque où tu t'es blessé ou tu l'as fait venir ou ça n'a rien à voir? Si, si, en fait, euh, Bilal, je l'ai connu par mon pote Mehdi. Je pense qu'ils se connaissent, enfin, ils se connaissaient, tu vois. Donc, je lui ai demandé, voilà, si tu connais un physio et un ostéo qui pourrait venir en parallèle de mes soins que je fais à Samsung, venir aussi pour, voilà, pour pouvoir accélérer, gagner du temps, tu vois, et puis revenir encore Bien sûr, bien être sûr. bien prêt, tu vois. Donc, il m'a mis en contact avec Bilal. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Bilal. Donc, il est venu avec Tim, c'est un ostéo. Et ils sont venus à deux, ils ont passé 5 jours, je pense, une petite semaine. Et voilà, c'est comme ça ils sont venus et on a bossé ensemble. Et franchement, c'était super. J'ai kiffé aussi, tu vois. C'est comme ça Ouais, qu'on s'est. ah ouais, Ouais. Bilal. C'est du Ouais. lourd, actuel ostéo de l'équipe de Tunisie, comme quoi, tu vois, Ah, le chemin, il est long, mais ça paye, quoi, tu vois. Donc, ouais, il bosse bien, tu vois, donc c'est normal que son travail il est bon, récompensé, hein, tu vois. il bosse bien et surtout, ouais, il a une manière d'expliquer les choses, tu vois. C'est ça.
avec des trucs pédagogiques et tout, c'est Exactement. très très fort. Ouais. Du coup, voilà, toi, est-ce que tu espérais rester en Turquie ou voilà, comme tu disais, tu aurais bien voulu aller en Super League, il n'y avait pas eu de contact? Moi, j'aurais trop aimé rester en Turquie, tu vois. Après, voilà, c'est le destin, tu vois. Mais franchement, ça s'est mal terminé parce que voilà, mon contrat a été résilié, etc. Tu vois, il y a eu des soucis à ce niveau-là. Mais voilà, moi, ça, je le supprime, tu vois. Ce que je retiens, c'est vraiment que Bien sûr, bien sûr, bien sûr. très très bonne expérience, un très très beau pays de football, la nourriture très bonne. Franchement, Bon, cette époque où tu étais blessé là pendant 5 semaines plus 5 semaines là. ouais. t'as- Non, non, je faisais attention, je faisais attention. Parce qu'en plus, on avait des trucs. Oui, oui, attends, c'est vrai que j'ai vu une vidéo de toi là à Samsung où tu es en mode entraînement. T'as raison parce que si tu te lâches, c'est mort. Ah non, non, si je lâche, parce qu'en plus, faut savoir que là-bas, tu manges tout le temps, hein. En plus, on a des Ouais, cuisines qui étaient très très bons. Mais tu connais, t'as le petit déjeuner, t'as le lunch, t'as le goûter, t'as le dîner. Après le dîner, t'as encore un repas. T'as encore des snacks et tout. Non, là-bas, tu manges trop trop bien, mon gars. au moins t'as pas le souci où la maman elle dit tu manges bien ou pas. Ah Hein, non, 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 là, moi, aucun souci, là. Franchement, au T6, là, je mangeais tous les jours au T6. ouais, ouais, bah écoute, ils sont bien ici, hein, les joueurs. Hein. Ah ouais, Ouais, bah ici, il y a la plupart des joueurs que j'ai eu là pour les interviews, il y en a qui se sont même installés après leur carrière, ça vous tellement paye? ils ont kiffé, tu vois, comme tu as dit, pays musulman, Ouais, non. voilà, le Franchement, mode de vie, etc., ils sont tranquilles, ouais. et il y en a encore en activité. Donc, voilà. Non, franchement, Qu'est-ce que tu, comment tu, si tu devais mettre sur un podium 1, 2, 3 par rapport au pays où tu as joué, que ce soit la Belgique, la Roumanie, la Turquie et la France, avec Sedan en Ligue 2. euh, En premier. en premier, je pense la Turquie. Parce que voilà, tu connais, en tant que musulman, vivre dans un pays musulman, jouer dans un pays musulman, ça n'a pas de prix, tu vois. Surtout en période Ouais, de Ramadan, tu vois, c'était magnifique, tu vois. Franchement, tu sais, l'atmosphère, l'ambiance, c'est quelque chose, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, mais toi-même, tu sais, tu vois, tu sais comment c'est là-bas. Donc, je pense que pendant. t'as pas ces polémiques en France là où il joue, il fait pas d'entraînement, Il n'y a si, oh, pas ça. laisse tomber. Non, il n'y a Ouais, pas ça, laisse mon tomber. gars, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Là-bas, c'est autre chose, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Après, tu sais, c'est compliqué ce que tu me demandes là quand même, hein. Parce que chaque pays où j'ai été, j'ai vécu des moments exceptionnels, tu vois, magnifiques. Vers Sedan, on avait un tiers de l'effectif et c'était des joueurs du centre de formation. T'imagines? C'est-à-dire que Ouais. on était ensemble coéquipiers, mais même après le terrain, tu vois, c'était. Voilà, on allait chez un tel, on allait chez un tel, on allait manger ensemble, tu vois, Ah, bonne c'était ambiance. incroyable, tu vois. En Chine, l'expérience de ouf, tu sais, quand on jouait contre des grands joueurs, tu vois, c'était magnifique, tu vois, en tant que footballeur, tu vois. La Roumanie, c'est là que j'ai eu mes premiers titres. Euh, c'est là où j'ai fait des transferts. C'est là où je suis actuellement, tu vois. Donc, pour moi, tu vois, Bon, on va mettre le reste sur le même truc ouais, voilà, d'égalité, comme ça on va pas ouais, s'embrouiller. on va pas s'embrouiller, c'est ça. Ok, d'accord. Bah Ouais. écoute, pour moi, on va passer à la CAN. Ah, ouais. On va Attention, voir. moi, je suis ivoirien, quoi. Ivoirien sénégalais. Bah oui. Et aussi, je suis du Cap-Vert aussi. Ouais, 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 mais là, on est ivoirien. Ivoirien, pas de souci. Du coup, déjà en faisant mes petites recherches, j'ai vu que malheureusement le papa, lui, il n'avait pas pu à cause d'une sélection en espoir Ouais, là. tu sais, à l'époque, il n'y avait pas cette règle Ouais, comme ça a changé. tu vois, de nationalité sportive. Donc lui, c'est un grand regret pour lui aussi parce que voilà. Ah, tu Il aurait aimé m'étonnes. être en équipe de France, tu vois, avec les A, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Et quand il a voulu faire la Côte d'Ivoire, bah, c'était pas possible, tu vois. Donc, Très légèrement. Mais mais du coup, comment t'as suivi ça, toi, déjà que ce soit à la Côte d'Ivoire, t'as pas pu y aller, t'as pas pu te déplacer, c'était en plein non, truc. non, il n'y a que mon père qui était là-bas et qui était sur place. Mais la Côte d'Ivoire, Et du coup, alors cette première phase là ils ont failli se faire éliminer, ils se sont pris un 4-0.
Ils étaient en attente de résultats à droite à gauche. Toi, comment tu l'as vécu? Ben, c'était compliqué parce que la CAN en Côte d'Ivoire, on avait beaucoup d'attentes. C'est une CAN à domicile. Après, la Côte d'Ivoire, ça reste une grande nation du football africain, tu vois. Et aussi pour tout ce qui est autour, tu vois, les supporters, tu sais, cette joie de vivre qu'avaient les Ivoiriens, qui ont amené les Ivoiriens, que tous les pays, que tous les étrangers ont pu voir. Si la Côte d'Ivoire était éliminée au premier tour, je ne sais pas si ça aurait été la même chose jusqu'à la fin, tu vois. Ouais, c'est Et vrai. là, de là, ils sont passés par un trou de souris et ils ont réussi Incroyable. à faire l'inimaginable parce que après le 4-0 contre la Guinée équatoriale, je pense que personne ne pensait que la Côte d'Ivoire allait gagner cette CAN. Ouais. Et Bah, ça- franchement, moi le premier, frère. Ah, bah, non, mais moi aussi, hein, c'était compliqué. Parce que tu vois, c'était qu'avec des si. Quand on pense au match Ghana contre Mozambique, Ghana qui gagne 2-0, c'était fini, tu vois, pour la Côte d'Ivoire. Et au final, et que voilà, ce qui s'est passé, les faits de jeu qui s'est passé à la fin, ils égalisent à la fin, ça donne de l'espoir. Après, quand le Maroc a gagné, bah là, tu te dis que voilà, on est passé par là. Voilà, franchement, là, plus rien entre guillemets, peut nous arriver à la Côte d'Ivoire. Et au final, bah, ils ont réussi à gagner, tu Euh, vois. j'ai entendu là dans une interview Gasset qui parlait et qui disait que lui, comment dire, t'as vu, c'était comment il disait en fait, il disait que pour lui, c'était pas une défaite que d'être parti, tu vois, que d'avoir laissé les trucs. Lui, il a dit, je suis parti volontairement au bon moment parce que je savais que il pouvait faire quelque chose, mais que voilà, c'était plus avec moi. Il dit voilà, moi j'ai fait mon travail de 2 ans quand même. Il a dit voilà, les joueurs que j'ai ramenés, il y en a qu'on n'a pas pris, il y en a qu'on savait qu'ils étaient blessés, comme Aller apparemment, voilà, qui a pas pu débuter, mais on savait qu'on allait compter sur eux. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ce passage de flambeau voilà, parce que lui, il fait comprendre que c'est volontaire qu'il soit parti, tu vois. C'est Ouais. pas, il aurait pu rester et peut-être se planter, mais il a dit Mm. pour le bien de l'équipe, je savais que c'était plus avec moi, quoi, tu vois. Bah, au final, l'histoire lui a donné raison, hein, parce que il est parti et ils ont réussi à gagner. Je pense que ça a créé un électrochoc, tu vois. Et Ouais, ouais. même quand on voit comment ils ont réussi à s'en sortir, à se qualifier, bon, les gars, ça a dû démultiplier leur motivation aux joueurs. Parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ils avaient plus rien à perdre. Voilà, maintenant, ils ont réussi à passer les poules. Voilà, on donne tout et on voit ce que ça donne. Et ils ont réussi à gagner contre le Sénégal. Parce qu'il faut pas oublier qu'ils perdaient 1-0 au bout de 4 minutes de jeu. Ils ont réussi à rester solidaires, à se remobiliser. Contre le Mali, Ah, Mali, j'ai regardé là, laisse tomber à la émotion, fin, laisse c'était tomber les émotions. À 10 oh contre là là, 11, non, c'est trop. franchement. Tu sais, Trop. t'as l'impression que le Mali, ils attendaient les pénaltys, tu vois. Moi, le pote avec qui je bosse là pour les interviews, c'est un Malien. Je parle avec lui en direct, je dis, mais, frère, vous dormez ou quoi là? Il y a plus aucune action, plus rien, vous faites. Il m'a dit, je te jure, je comprends pas. Tu sais, il y avait rien pendant les prolongations là, tu vois, c'était, ils dormaient les frères. C'est ce qui s'est passé parce que Mali, quand tu vois les joueurs qu'ils ont, Ouais, bah, fort, exactement. fort, tu vois. À 10 contre 11, je me suis dit que ça allait être difficile pour la Côte d'Ivoire parce que voilà, le Mali, c'est une très bonne équipe. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je C'est- sais pas comment l'expliquer. Ils n'ont pas réussi. Parce que souvent, ça arrive au Mali. Tu vois, Mali, c'est une bonne équipe, mais ils n'arrivent jamais à aller au bout des compétitions. Pourtant, ils ont les joueurs qui font, mais je sais pas Ouais. ce qui s'est passé. C'est ce qu'il m'a dit, Julien Janvier, il m'a dit, celle voilà, qui m'a le plus impressionné, que je pensais qu'il irait le plus loin, c'était le Mali. Ah, quand tu Dans vois leur une milieu de interview, il terrain, m'a dit ça. c'est costaud, tu vois. Après, c'est des Ouais. jeunes joueurs, hein, donc voilà, la prochaine CAN, je pense qu'ils ont beaucoup appris là. Et je pense que la prochaine CAN, ils seront susceptibles d'arriver au moins dans les carrés. Mais ouais, je pense. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que voilà, toi, en tant qu'Ivoirien, moi, ce que je voulais dire, c'est que tu as vu de l'extérieur, même les joueurs que j'ai eu là qui ont participé à la CAN, ils m'ont dit que c'était une organisation magnifique. Ils m'ont dit franchement, Bilal, pareil. Bilal, quand j'ai fait la vidéo en direct, il était dans la salle de muscu, tu vois. Il me fait regarde, il me dit Tancel, regarde, quand on est bien loti, centre d'entraînement, il est parti sur le terrain d'entraînement, il m'a dit franchement, la Côte d'Ivoire sur ce niveau-là, moi, il dit voilà, j'en ai pas fait 36 des CAN, mais c'est du haut niveau. Ouais, mon père m'a dit que voilà, le gouvernement a mis beaucoup de moyens
pour l'organisation de la CAN. Et c'est important pour eux de. Voilà, hein, c'est une CAN, mais aussi c'est une vitrine pour le monde entier, tu C'est une vois. vitrine, exactement. Donc voilà, et je pense ils ont bien réussi. Donc voilà, c'est bénéfique pour tout le peuple ivoirien, tu vois. Donc voilà, moi je suis très content de l'organisation de la CAN. On va terminer avec la CAN, mais ce qui est symbolique aussi, tu as vu, déjà, c'est le fait qu'ils ont galéré au début, Mhm. et après, comment ils sont arrivés, et comment ils sont arrivés aussi, voilà. Bon, il est loin d'être seul, hein, mais tu as vu l'histoire de Sébastien Haller, c'est Ouais, un peu, c'est ouais, un c'est peu incroyable quand même, tu vois. Le mec, il vient de loin, l'équipe, elle vient de loin, il te met des buts à la Zlatan, ouais, franchement, incroyable, hein. c'est une belle histoire, hein, parce que ouais, comme tu as dit, il m'a très bien Magnifique. à l'heure. Tu vois ce qui s'est passé il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et c'est lui qui donne le but de la victoire. Ah, incroyable. Bon, tu veux quoi de plus? Ouais, je te jure, magnifique. Voilà. Bon, merci frérot, on va passer au quiz. Vas-y, pas de souci. Ouais, j'ai droit à Voilà, un joker, non. Hein? j'ai droit à un joker ou non? Oui et non. Parce que je me rappelle, Non, mais un seul, mais elles sont pas compliquées. t'as posé une question à Julien là. Elle était dure, hein? Parce que même moi là, derrière mon écran, j'ai bugué. Laquelle, laquelle? Je sais plus c'était laquelle. Mais t'avais dit entre deux joueurs. Ah, entre Eto'o et Drogba. Ah, tu peux pas me poser cette question, mon gars. Tu peux pas. Ah frère, eh, attends, je vais te dire un truc. Là, tu as deux questions qui sont susceptibles de demander un joker, donc fais attention frère. Ok, ça marche. Ça marche. Bon. Alors, première, R9 ou CR7? R9. La puissance. Direct, on va mettre les pieds dedans, frère. Drogba ou Eto'o? Mon gars. Toi, tu veux me tuer, toi. Ben, c'est bon, frérot, toi au moins, t'es pas comme Junior, t'es ivoirien. Donc, tu vas Ouais, mais pas. c'est deux grands joueurs. Enfin, même R9 et Ronaldo, tu vois, c'est deux grands joueurs. Mais là, ça se rapproche plus, là. Drogba. Drogba. Ah, il a pas voulu utiliser les jokers, hein, parce que bon, ça, même si tu les as pas, t'as pas pu jouer contre eux, maintenant j'ai même rajouté parce il y a un frère qui me suit là, il me dit, hey, Tancel, à chaque fois tu demandes deux mais pas un. Galata, Fener ou Beşiktaş? Moi, c'est les préférences, toi. Vu que t'as pas joué contre eux. Beşiktaş. Tu suis un peu les sports de combat ou pas? Ouais, hype, tu vois, avant un combat, là. Je sais qu'il y a Baki contre Doumbé, là. Voilà, bah voilà, on est dedans, frère. Doumbé ou Baki? Franchement, Joker. C'est bon. Mais non, c'est pas celle-là, frère, qui fait. Non, je rigole. Joker, vas-y, frère, Joker, hein. Mbappé ou Haaland? Mbappé. Ouais, t'as vu hier J'allais dire ça en la plus. puissance, hein. Ce gars-là, c'est Bon, ça c'est hors, mais on essaye de mélanger un petit peu. LeBron James ou Jordan? Jordan. Ça, c'est les GOAT. Hadji ou Popescu? Fais attention si tu veux ton osé à la fin du mois. Adi. Équipe de France ou Côte d'Ivoire? C'est la dernière. Côte d'Ivoire, il y a mon frère qui a fait des sélections, donc la Côte d'Ivoire, hein. Côte d'Ivoire. Mais l'équipe de France aussi, c'est ma sélection aussi, mon gars. Bon, allez, un petit joker, on va mettre, frère. Écoute, frérot, merci beaucoup, on a fini. Ça marche avec un grand plaisir, mon gars. Merci beaucoup pour ta disponibilité, pour tous ces petits détails, pour nous faire découvrir des championnats qu'on avait jusqu'à présent pas connus, que ce soit la Chine ou la Roumanie. Même si voilà, moi, avec la Turquie, c'est un pays proche et il y a énormément de joueurs, que ce soit maintenant ou à mon époque, hein, parce que l'époque où Galata avait gagné l'UEFA, là, on avait déjà minimum deux ou trois joueurs roumains, donc la hype était déjà là. Donc merci beaucoup. Prends soin de toi. Aussi, mon gars. Et à la Et prochaine, franchement, Inch'Allah. à la Merci. prochaine, mon gars. Salam Merci à toi. alaikum. Avec plaisir.